Bonjour, vous avez 2 minutes? Je vais faire simple. Transurfing est un modèle comportemental de réalisation de soi, inspiré des compréhensions de la physique quantique, qui vous donne une carte du monde et des règles du jeu claires. Mais vous savez très bien que c'est vous qui déciderez de ce que vous voulez en faire. Pour poursuivre le voyage dans cette série de vidéos podcast qui s'inspire des 78 jours de Transurfing, avec l'apport aussi de l'ensemble de l'œuvre de son auteur Vadim Zeland, entrons maintenant justement dans cette fameuse carte du monde qui est posée sur la table et occupons-nous de votre travail du jour, enfant de Dieu. Qui es-tu? Cette question reste, quoi qu'on en dise, une question centrale liée à notre humanité et le point de départ du questionnement de Transurfing et de la plupart des approches de développement de soi et d'élévation de conscience. C'est une question des plus métaphysiques, avec une multitude de portes d'entrée possibles pour y répondre. Pour la plupart des individus, c'est un casse-tête, car une fois posée cette question, c'est une page blanche qui apparaît, comme si notre esprit n'avait pas accès à cette information et éprouvait des difficultés à répondre à cette question existentielle. D'une manière simple, c'est encore par le biais des structures familiales, communautaires, religieuses, étatiques, voire mondiales, qu'une réponse est proposée, comme un couperet qui tombe. Oui, d'un certain point de vue, vous êtes juste un élément d'un rouage de ce monde, une pile d'énergie qui fait fonctionner le système et qui l'alimente. Vous êtes utilisé et jeté une fois vidé. Et cependant, si vous étiez bien plus que cela. De tout temps, les traditions et courants de pensée philosophiques, ésotériques, ont affirmé que nous possédions aussi une part de Dieu, et que celle-ci se trouvait en chacun de nous. Comme dans le film Soul de Disney Pixar, qui nous apprend à faire vibrer notre âme par la musique, et nous emmène dans un univers onirique et métaphorique, ne vous en déplaise, vous êtes son enfant, et votre vie est le rêve de Dieu. De plus, en contrôlant la réalité avec le pouvoir de votre intention, vous faites sa volonté. Votre intention est donc quelque part l'intention de Dieu. En élevant votre niveau de conscience, vous élevez votre capacité de pouvoir agir sur la réalité. Vous pouvez surtout la créer. Alors, comment pouvez-vous douter qu'elle s'accomplira? Tout ce que vous avez à faire, c'est d'en prendre, ou même plus, d'en assumer le droit. Lorsque d'une manière ou d'une autre, vous faites une demande à Dieu, c'est comme si Dieu se demandait quelque chose à lui-même. Mais est-ce que Dieu peut-il vraiment se demander quoi que ce soit à lui-même, me diriez-vous? Y a-t-il quelqu'un à qui Dieu peut demander quelque chose pour lui-même? Non, Dieu prend simplement ce qu'il veut. Dieu ne déroge pas à son essence même. Il ne vous commande pas. À quoi bon? Vous n'écouteriez pas de toute façon. Il crée. Dès lors, créez votre réalité et vous-même comme sa perfection. Vous le pouvez aussi. Alors, ne demandez pas, n'exigez pas et ne cherchez pas. Façonnez votre réalité avec une intention consciente. Pour aller un peu plus en profondeur, et comme à chaque fois dans cette série de vidéos podcast que vous suivez depuis la vidéo 0, vous commencez à comprendre que votre monde est un théâtre de rêve où Dieu agit à la fois comme spectateur, acteur, scénariste et réalisateur à travers nous. En tant que spectateur, il observe une pièce qui se déroule sur la scène du monde. En tant qu'acteur, il vit et ressent la même chose que l'être dont le rôle est joué. Dieu crée la réalité et la gère à travers l'intention de toute chose. Dans une acception que Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent, il a mis une partie de son intention dans chaque être vivant et l'a envoyé dans un rêve, la vie. Dieu a donné à chaque être vivant la liberté et le pouvoir de façonner sa réalité dans la mesure de sa conscience. La grande majorité des créatures vivantes n'utilisent pas l'intention consciemment et délibérément. Lorsqu'elles sont dans un rêve inconscient, c'est comme si elles voulaient vaguement quelque chose, sans vraiment savoir quoi. L'intention s'avère alors être floue, imprécise, instinctive. Dans ce cas-là, l'homme n'a guère plus progressé que les animaux. Certaines structures humaines ont non seulement réussi à enlever aux personnes la connaissance de leurs capacités, mais ont même déformé le sens de la vie elle-même.
en substituant les services mutuels que vous-même et Dieu vous rendez dans cette co-création permanente par sa seule adoration. En fait, le but de la vie, ainsi que ce co-service avec Dieu, est de co-créer, de faire avec lui et en lui une co-création. C'est là le secret. Chacun de nous possède une particule de Dieu. C'est en contrôlant la réalité avec le pouvoir de votre intention que vous accomplissez par votre volonté, votre réalité et la volonté de Dieu. Encore faut-il savoir comment le faire, comment poser cette intention, et comment ensuite s'apprêter à recevoir dans la réalité sa réalité concrète, sa divine manifestation. Nous y parviendrons. Vous avez apprécié ces quelques minutes et voulez aller plus loin? Abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire. Si vous avez kiffé ce sujet, et quel que soit le réseau sur lequel vous voyez cette vidéo, laissez un cœur, un like ou un pouce. Et n'oubliez pas d'activer la cloche comme vous savez le faire. C'est Gabriel qui vous parle, expert en transurfing et copilote du centre Transurfing francophone.